Jeudi, c'est lundi 30 juin. Moi, c'est à los amis et c'est pour moi un plaisir pour nous capable rejoindre nous ensemble pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Comme nous connaissons, nous aborder un nouveau trimestre et nous connaissons à chaque fois nous gagnons un nouveau trimestre, nous gagnons tout. Il y a l'autre guide d'études et trimestre ça et nous avons étudié ensemble l'Exode et nous avons un premier sujet et qui c'est oppression et contexte et naissance de Moïse. C'est ça n'a considéré pendant toute semaine. Mais je dis on a pris ensemble le contexte historique. Bien avant même que nous commencions, on nous prie. C'est pour nous exalter, bénir, louer de maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui en haut dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous nous. Je dis pour nous capables jeter coup d'œil sur parole, ouvrir l'intelligence nous comme ça nous capables de comprendre et mettre en application. Nous pas mérite dans nom Jésus nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager partager tout ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus le monde arriver étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner n'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant n'a pas abordé ensemble étude numéro 1 et l'oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset à mémoriser. Exode chapitre 2, le verset 23 à 25. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Exode chapitre 2 verset 23 à 25, ces versets ça nous gagnent pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Je dis le contexte historique, c'est ça nous allons considérer ensemble. Lorsque famille Jacob était arrivé en Égypte après te connaît grand goût dans pays dans Canaan, roi Égypte là, il était une attitude amicale envers Hébreu grâce avec Joseph et avec tout ça, Joseph était lui-même accompli pour Égyptiens. Pharaon dit à Joseph, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon retirait son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il mettait un habit de fin lin sur lui. Il mettait un collier d'or en col. Et il fait le monter sur un chat et qui dit qu'on a suivi lui en tant que roi. Et il a marché avec Joseph. Et lui-même fait mon prosterné que Joseph a passé. Et bien, pour le faire, tout le monde connaît. Et bien, Joseph, c'est un commandant lié dans le pays. Ils sont chefs dans le pays, son autorité pour être capable de soumettre. C'est comme ça, et bien, Pharaon à cette époque, roi qui t'a dirigé, et bien, il était fait respecter Joseph, il était valorisé Joseph dans le royaume à cause de tout ça. Joseph lui-même était fait pour le pays, c'est-à-dire tout ça, c'est la grâce de Dieu. Quelle était la clé du succès incroyable de Joseph en Égypte après un début si difficile? Nous allons regarder que le succès a sorti. Parce que nous connaissons Joseph, tu connais des moments difficiles au commencement. Mais pour nous allons regarder succès ça qui côté le sorti. Genèse chapitre 37 verset 26 à 28 et puis Genèse chapitre 9 verset 2 et 21 à répondre avec question ça. Genèse 37 verset 26 à 28. Alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Israélites
et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citadelle, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Et l'autre texte encore, c'est Genèse, chapitre 39, n'appli verset 2, et puis verset 21. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Le verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Eh bien, nous avons tout succès que Joseph lui connaît au pays d'Égypte. Eh bien, c'est parce que bon Dieu était ensemble avec lui. Toute faveur, tout privilège, toute opportunité qu'elle t'a joué, c'est grâce avec présence bon Dieu. Parce que le texte dit bon Dieu était toujours ensemble avec lui. Eh bien, puisque bon Dieu était toujours ensemble avec lui, c'est ça que fait Joseph connaît succès comme ça. C'est pas parce qu'il était aimé vraiment. Mais puisque bon Dieu utilisait la façon pâle pour le rendre tout côté le passé, eh bien, c'est succès, eh bien, il fait, c'est avec une cause. Eh bien, roi, il était venu aimer Joseph. Eh bien, contexte historique qui le plus probable de l'histoire de Joseph est le suivant. Chaque fois le passé, et après, roi qui te connaît Joseph là, parce que Joseph vient mourir, et roi lui-même tout, il vient mourir, il est remplacé par l'autre monde, il y a plusieurs rois, mais pendant période là, eh bien, cap tombé et l'autre roi cap monté, cap venu, cap diriger l'Égypte, mais qu'on a là, vient un roi ça yo, qui a dirigé, mais qui pas connaît Joseph. OK, qui pas connaît Joseph. Donc on a gagné Amos dans l'année 1570 à 1546 avant Jésus-Christ. Donc ouais, nous sorti dans ça qui plus fort pour aller dans ça qui plus petit. C'est comme ça qu'on compter eh bien avant Jésus. Ensuite, nous venons joindre Amenhotep Ier 1546 à 1526 avant Jésus-Christ. Les souverains qui craignaient les Israélites et les opprimaient, et c'est monsieur ça. Il pas connaît il maltraité. Plus tard, nous avons Toutmosis Ier 1525 à 1512 avant Jésus-Christ, émis un décret de mort pour tous les enfants mâles hébreux. Sa fille Hatshepsut 1503 à 1482 avant Jésus, c'est petite fille Ouassa qui c'est la princesse qui était adoptée Moïse comme petit garçon. Et nous avons le pharaon Toutmosis III 1604 à 1450 avant Jésus-Christ, qui fut corrigeant avec Hatshepsut pendant un certain temps, était le pharaon de l'Exode. C'est-à-dire, plus il y a plusieurs générations qui passaient, Joseph mourit, et le roi qui pourrait le monter après, en plus là-dedans, il pas connaît Joseph. Bon, peut-être, il a connaît l'histoire, mais il n'a pas de grâce rien pour te voir avec Joseph parce que c'est un bagage qui passait. Et surtout Joseph, c'est un étranger, il n'est pas un véritable Égyptien. C'est-à-dire, même les histoires, lui-même, l'État enseigné, mais peut-être, il n'y a pas trop d'importance avec ça. Joseph, lui-même, il était réalisé au pays, surtout, il n'est pas un véritable Égyptien. C'était un immigrant qui était. Eh bien, l'exode eut lieu selon les meilleures estimations en mars 1450 avant Jésus-Christ. Pour comprendre l'époque de l'exode, il faut qu'on étudie le texte. Par exemple, Genèse chapitre 15, verset 13 à 16, Exode chapitre 12, verset 40, 41, Juge 11, verset 26, et 1 Roi chapitre 6, verset 1er avec, et Actes chapitre 7, verset 6, et puis Galates chapitre 3, verset 16 et 17. Et bien, le texte,
yo parlé de période de temps que peuple bon Dieu a, il était fait dans le pays l'Égypte. Ok, ou gen qui parlait de 400, gen qui parlait de 430, c'est-à-dire yo ba ou une estimation de période de temps que le peuple a été fait en Égypte avant même qu'il était sorti dans le pays d'Égypte. Premier chapitre Exode là, il couvre une longue période depuis l'époque de Joseph, lorsque papa et Jacob étaient entrés en Égypte avec toute famille, jusqu'au décret de mort émis par le pharaon. Bien qu'il y ait un débat qui existait sur le nombre d'années exact, et parce que nous, chaque texte a une période de temps. Il y a un texte qui va nous 400, il y a un qui va nous 430, il y a un qui va nous 300. Et non, il y a un débat. Il y a un débat sur le nombre de temps que le peuple a été fait dans le pays d'Égypte. Mais ça qui est plus important, c'est que lorsque le peuple s'est trouvé dans l'esclavage, l'Éternel n'a pas oublié. C'est-à-dire, bien que de nombreux détails concernant les Hébreux en Égypte à cette époque, il y aurait été comme étant bagaille qui cachait, non pas trop de détails, du moins pour l'instant. Mais la révélation du caractère de Dieu, il rayonne toujours à travers les pages de ce livre, comme dans toute la Bible. Et bien, nous sommes capables de connaître que, peu importe la gravité des choses, Dieu est toujours là. Et nous sommes capables de faire confiance, quelles que soient les mauvaises situations que nous trouvons, bon Dieu, il est toujours ensemble avec nous. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, eh bien, nous n'avons pas de doute que bon Dieu, il est toujours campé bon côté. Quelle que soit la situation que nous trouvons, bon Dieu, il est toujours avec nous. Eh bien, nous, à la leçon, et il montre nous comment le peuple ça a fait rentrer en Égypte. Nous avons ça dans la prochaine étude dimanche là, c'est à cause de grands coups qui fait. Ils sont rentrés en Égypte, mais nous allons au début, avec Joseph, ils ont connaître des moments de tranquillité. Eh bien, ils vont vivre bien, parce que Joseph qui était joué faveur roi, eh bien, pour permettre que le peuple liant vive dans la tranquillité. Mais une fois la génération ça le même numéro, et il a grandi par la peur qui était gagnée par roi qui t'a dirigé à cette époque, et bien nous allons il a maltraiter le peuple ça, juste arrivé mettre dans l'esclavage, et bien nous allons que comment le peuple ça lui-même il va souffrir. Pas connaître des moments difficiles, parce que si là qui t'a dirigé à cette époque, il a une peur, peuple ça malgré le trouvé dans la servitude. Eh bien, nous comprenons que, quelle que soit la situation que nous avons aujourd'hui, bon Dieu toujours ensemble avec nous. C'est ça que nous comprenons. Même les bagages ne pas passer, nous-mêmes nous souhaité, mais dans toutes circonstances, bon Dieu, il est toujours ensemble avec nous. Le contexte historique, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci, tel est notre Père et notre Dieu. Et de nous que toujours un jour nous comprennent et pratiquer parole dans la vie. Nous pas qui mérite dans nom Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.